لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول الحق تبارك وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. La louange est pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mes très chers frères et sœurs en islam, nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, Al-Hayyul Qayyum, le vivant, le seul qui subsiste par lui-même. Alladhi khalaqal mawta wal haya, lui qui a créé la mort et la vie. Yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyit min al hayy. C'est lui qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. Et c'est lui qui fait vivre la terre après sa mort. C'est lui qui a donné la vie à tout être vivant et qui fera mourir tout être vivant, mes très chers frères et sœurs en islam. Il est celui que nous adorons, de lui nous venons et à lui nous retournerons. Alors que personne ne sait ce qui lui adviendra demain. Personne ne sait sur quelle terre il mourra, quelle sera la cause de sa mort. De quoi va-t-il mourir? Quel jour? En quel lieu? Nous sommes des aveugles qui cheminent vers la mort, mes très chers frères et sœurs en islam. Al-Yaqin, la mort c'est la certitude. Dans nos grands projets de vie, nous avons tendance à oublier la mort. Ça ne fait pas partie de nos équations. L'endettement sur le long terme, et bien d'autres projets, mes très chers frères et sœurs dans l'islam. On dirait que on aime dunya, nous les croyants, autant, sinon parfois plus, que ceux qui ne croient pas, subhanallah. La mort dont nous sommes témoins doit être un rappel pour nous. Lorsque le croyant assiste à la mort d'un autre croyant ou d'une autre personne, en cela, il y a un signe pour toi, mon frère, ma soeur. Ça veut dire, prépare ton jour avant que cela arrive. Prépare ta mort avant que tu sois surpris par elle. Wa abud rabbak, adore ton Seigneur
hatta ya'tiyaka al-yaqin, jusqu'à ce que la certitude, c'est-à-dire la mort, te survienne, te surprenne, et ça te surprendra. Même si tu t'y attends, la mort, Allah Akbar, te surprendra, mon frère, ma sœur en islam. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. L'agonie de la mort, les actes avant la mort, ça éclaire l'horizon, ça montre la vérité. Il n'y a personne qui quittera dunya sans avoir su véritablement c'est quoi la réalité d'Allah Ta'ala, des anges, de la vie elle-même. Personne ne quittera dunya sans avoir cette certitude-là, mes très chers frères et sœurs en l'islam. Pourtant, nous avons tendance à nous écarter de cela, à délaisser cela. Nous sommes plongés souvent dans une insouciance, dans de la négligence par rapport à cela, alors que, subhanallah, c'est très 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 proche. C'est-à-dire que tu meurs tout de suite par un accident ou que sais-je encore. Tout ce qu'on va rappeler à la suite là, Allah Akbar, tu vas être confronté à cela, mon frère, ma soeur en islam. Ainsi, Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que l'être humain qui est vraiment intelligent, les intelligents parmi les humains, c'est ceux qui pensent le plus à la mort, et qui préparent ce qui va suivre. Allah Akbar, al-maut, la mort, mes très chers frères et sœurs en islam. Nous avons assisté ces derniers jours à, je ne sais pas, une nouvelle qui a quand même inondé les médias sociaux, si on peut s'exprimer ainsi. C'est celle de l'exécution de l'imam Marcellus Williams aux États-Unis. Il y a 3-4 jours de cela, ça a fait une tollée dans les nouvelles, bien évidemment. Il a été exécuté par rapport à un crime commis en 1998. Il a fait des années en prison. C'est d'ailleurs là ce qu'on a appris qu'il s'est converti en islam et il est devenu même un imam. Il se faisait appeler Khalifa. Et nous, on n'est pas là pour faire un procès après un procès, et on parle de ce qu'on a appris et on est sur le minbar, on est très très prudent dans ce qu'on dit, c'est très important. Et ce qui est rapporté, bien évidemment, c'est qu'il y avait eu même une pétition qui avait dépassé 1 million de voix demandant qu'il ne soit pas exécuté. Et la famille même de la victime n'était pas pour qu'il soit exécuté. Et des tests d'ADN avaient prouvé qu'il n'était même pas sur les lieux du crime. Nous pouvons arrêter là de ce dont nous sommes sûrs dans l'affaire. Pour le reste, nous n'en étions pas témoins. Toujours est-il qu'il a été exécuté récemment, il y a 2 ou 3 à 4 jours, mes très chers frères et sœurs en islam. J'ai écouté moi-même personnellement l'imam parler. Il disait entre autres, il rappelait que le prophète avait l'habitude de dire sallallahu alayhi wa sallam, oh Allah, fais-moi vivre si la vie est un bien pour moi et fais-moi mourir si la mort est un bien pour moi. Allahumma ahyini idha kanat al-hayat khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li. Et lui-même avait l'habitude de faire cette doua-là. Ce qui a frappé beaucoup de gens, c'est la dernière parole qu'il aurait inscrite. Alhamdulillahi ala kulli hal. C'est ce qu'il a dit, qui est transcrit bien évidemment en anglais, en français, etc. All praise to Allah. Toute louange pour Allah dans toutes les circonstances. Les croyants que nous sommes, lorsque certains d'entre nous, on a l'habitude de rendre visite à des gens à l'hôpital. Les croyants résolus, souvent,
Comme il y a quelques années de cela, j'avais accompagné un frère avec qui on avait fait la Umrah. Il était condamné à mort, il était à l'hôpital Santa Cabrini. Et Allah Ta'ala nous avait pourvu de lui rendre visite pratiquement pendant une semaine de temps. J'essayais chaque jour d'aller lui rendre visite. Ces frères-là, Allahu Akbar, c'est quasiment lui qui nous encourageait dans sa maladie. Il était, lorsqu'il ne recevait pas de la visite, dans les dhikr. Alors, nous avons l'espoir lorsqu'un tel croyant meurt, on ne sait pas. Parce qu'on sait que man kana akhir kalamuhu fi dunya la ilaha illa la dakhala al-jannah. On espère cela de tels croyants, bien évidemment, mes très chers frères et sœurs en islam. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa afu an wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhala واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من فتنة القبر وعذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Mes très chers frères et sœurs en islam, tout cela doit nous faire revenir à nous-mêmes notre mort prochaine. Quand est-ce que ça va se terminer pour nous? On ne le sait pas. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Ta'ala va nous éprouver de quelque façon qu'il voudra. Et parmi les différentes façons, il a mentionné la perte d'être cher. Chacun de nous, ici, nous avons soit déjà perdu un être cher, ou bientôt nous perdrons un être cher, ou sinon nous-mêmes nous serons perdus par un être cher. Ça, c'est garanti, mes très chers frères et sœurs en islam. Et ça, c'est une très grande épreuve. Nous devons nous souvenir de cela. Nous devons profiter de nos parents, nos frères et sœurs, de la famille, nos amis, dans la fraternité islamique. Il faut savoir profiter de ces moments ensemble avant de réaliser l'absence de quelqu'un, avant que quelqu'un soit arraché à notre cœur, mes très chers frères et sœurs en islam. La perte d'un être cher, Allahu Akbar. Quelle épreuve, subhanallah. Quand j'ai perdu ma grand-mère il y a plusieurs années de cela, la mère de ma mère, elle était, elle, comme ma mère. J'avais été beaucoup plus proche d'elle que de moi, que de ma propre mère. Ça a été pour moi comme la première. C'était la deuxième, mais en termes de proximité, elle était comme la première. En termes de preuve, subhanallah. Wallahi, je n'avais jamais su que les yeux pouvaient verser autant de larmes que lors de cette épreuve-là. On voit les petits yeux, hein. Mais quand tu regardes que les larmes, c'est-à-dire que tu te dis, mais mes yeux ont versé combien de litres de larmes, subhanallah. C'est extraordinaire. Cela m'est arrivé encore lors du Hajj de 2015, lorsque j'ai perdu un imam très très proche, qui avait été très très important et déterminant dans mon cheminement. On l'avait annoncé ici. J'avais connu la même chose. La perte d'un être cher, ce n'est pas nécessairement mon père, ma mère, mon fils, ma fille. Ça dépend toujours de ta relation avec Allah Akbar. Cet être cher-là, mes très chers frères et sœurs en islam. Alors, profitez du temps que vous avez avec les gens qui vous sont chers. Et cela est plus important que beaucoup d'overtime, etc., beaucoup de grands projets, qui en soi peuvent être importants, mais n'oubliez pas, Allahu Akbar, l'essentiel, mes très chers frères et sœurs en islam. Ça va survenir comment à chacun de nous? Est-ce par le fait de la vieillesse? Est-ce par l'âge? Est-ce par une maladie dans un hôpital? Est-ce que tu seras dévoré par un animal sauvage? Est-ce que ce serait par un écrasement d'avion? Est-ce un accident de route? Est-ce que tu es assis au volant de ta voiture? Comme c'est arrivé à un frère ici. Ici même, j'avais l'habitude de m'asseoir avec le frère, il était plus âgé que moi.
Il avait réalisé des grands projets d'ordre islamique en ville Sherbrooke. Je me souviens, il m'avait dit, mon frère, vous savez, dans le travail islamique, une association musulmane, etc., un projet communautaire, si ça ne marche pas, ne cherchez pas d'autre cause, vous avez manqué de sincérité là-dedans. Vous avez manqué d'ikhlas dans le projet. Si un projet ne réussit pas, Allah va passer. C'est ce frère qui m'avait dit ça. Je me souviens, j'avais abordé le thème du mariage ici pendant plusieurs semaines. J'avais parlé des femmes, leur rôle, leurs devoirs et droits. Même chose pour les hommes. Je me souviens même qu'il m'avait dit, mon frère, j'ai mis le paquet pour les femmes, mais pour nous. Alors je me souviens de ce frère-là. Un beau jour, son fils, après la Diouma, comme ça, il vient, il me montre une photo, il me dit, est-ce que tu connais cette personne-là? J'ai dit, oui, bien sûr. Il me dit, c'est mon père. Il me dit, il est mort. J'ai dit, comment, subhanallah? Il dit, il est sorti de la maison en voiture, il s'est arrêté quelque part, une crise cardiaque. C'est comme ça qu'il est parti. Allahu Akbar. Ça, c'est arrivé à des gens qu'on connaît, etc. Nous ne savons pas. Vous savez, les invocations du matin et du soir, Adkar Sabah wal Masa, Wallahi, c'est essentiel. C'est de l'istighfar, la meilleure façon de demander pardon à Allah Ta'ala. Il faut se l'approprier et invoquer Allah Ta'ala tous les jours avec ça. Le prophète nous enseigne que c'est lui qui fait ses doigts un jour et il meurt dans cette journée-là, il rentrera au paradis. Celui qui fait cette doigt dans la nuit et meurt, dakhala al-jannah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'adika mastata'tu, jusqu'à la fin du doigt. Il faut apprendre ce doigt. Le repentir sincère tous les jours. Tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Tous les jours, Allah lance un appel le soir à ceux qui commettent des péchés des jours afin qu'ils se repentent à lui. Et tous les matins, la même chose pour ceux qui commettent des péchés de nuit afin qu'on se repente à lui. Et ces appels seront renouvelés jusqu'au jour où le soleil se lèvera par le sens contraire. Mes très chers frères et sœurs en islam, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Pour certains, Allah Ta'ala nous rappelle فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. Allahu Akbar. Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge, tu es auprès de ton père, de ta mère, ton fils, ta fille, ton frère, ta soeur. Allahu Akbar. Il y a le regard qui se bouleverse. Des fois, il y a de l'espoir dans notre cœur qu'il va s'en sortir. Mais parfois, tellement que la maladie aura perduré, c'est pratiquement comme si on souhaite que la personne meure, qu'il soit délivré, Allah de ces difficultés de la vie. Ça, c'est dunya, mes très chers frères et sœurs en islam. Et qu'à ce moment-là, vous regardez, à ce moment, nous sommes plus proches de lui que vous, même si tu es auprès de ses cheveux, voilà qu'il a tout de ce rond, mais vous ne nous voyez pas et vous ne saurez nous voir. Mais lui, il est convaincu annahul firaq, comme cela est dit dans Surah Al-Qiyamah. Lui, il sait que c'est fini, c'est la séparation. Allahu Akbar. Falaoula in kuntum ghayra madinin. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, si vous croyez que vous avez un pouvoir quelconque les humains, ton père s'apprête à partir, ta mère s'apprête à partir, ta femme, ton fils, ta fille, tu l'aimes, tu ne veux pas être séparé de lui, mais tu vas le laisser partir parce qu'en fait tu n'as aucun pouvoir. Si tu pouvais partir, à sa place tu allais le faire. Mais en fait, tu n'as aucun pouvoir, l'être humain. Si vous pouviez faire cela, alors
ne la faites-vous pas revenir cette âme si vous êtes véridique comme il nous dit Tabaraka wa Ta'ala. Dans Surat al-Qiyamah, des versets semblables. Kella idha balagati taraqi wa qila man araq wa zanna annahu al-firaq waltaffati saqu bisaq ila rabbika yawma idhin al-masaq. Maintenant, quand l'âme en arrive au clavicule et qu'on dit qui est exorciseur, en ce moment, aucun médicament ne tiendra, aucune chirurgie. Des fois, les médicaments même qu'on administre, là, les malades, ils vomissent là. Parce que c'est fini, le ajal est arrivé. Inna ajal Allahi idha ja'a la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Allahu akbar. Wa zanna annahu al-firaq. Lui, il sait que c'est fini, c'est le moment de la séparation. Allahu akbar. Wal taffati saqu bisaq. Et que la jambe, par l'effet que l'ange extirpe l'âme du corps, s'enlace, Allahu Akbar, l'une sur l'autre. Il dit, Ila Rabbik yawma idinil masaq. Ces jours-là, le retour se fera, Allahu Akbar, vers ton Seigneur. Ya ayyuhal insan, ô homme, innaka kadihun ila Rabbik kadihan famulaqi. Toi qui t'efforces. En fait, tout ce qu'on fait nous rapproche en fait Allahu Akbar de la mort. Tu te lèves, tu t'assois, tu te couches, tu dors, etc. Tout ce que tu fais, en réalité, nous mène à l'au-delà. Pour cela, il nous est dit que la mort que vous fuyez ne vient pas, ne court pas derrière vous, ça vient à votre rencontre. Il n'y a aucun moyen d'échapper à la mort. Il y a des gens riches qui, avant de mourir, font congeler leur corps pour, si jamais on trouve un remède à la mort. Allahu Akbar. Le réveil sera brutal. Yawm al-Qiyamah. Mes très chers frères et sœurs en islam, Inna rabbaka labil mirsad. Car ton Seigneur demeure aux aguets. Mes très chers frères et sœurs en islam. On termine avec le sens de cette vie. Qu'est-ce qui nous attend? Mes très chers frères et sœurs en islam, soyez attentifs. Eh bien, nous allons cheminer de la maison à la tombe. Voilà ce qui nous attend. Allahu Akbar. Chacun de nous. Des demeures, de la maison que tu as achetée avec la riba. Je t'ai donné les raisons de l'acheter parce que quelqu'un a fait une fatwa, etc. Eh bien, on va quitter les demeures pour Allahu Akbar, la tombe. Qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, c'est de la marche sur terre, au fait d'être couché sous terre. Voilà ce qui nous attend, mes très chers frères et sœurs en islam. On est en train de marcher, marcher sur terre, afin de découvrir, etc. Bientôt, nous serons sur terre. Peu importe comment tu es mort, même si tu as été dévoré par des baleines, peu importe, tu finiras sous terre. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Du dessus des lits, on dort sur des lits confortables, 3 places, etc. Le sommier, et bien bientôt, on sera couché sur le côté droit, en direction de la Qibla, dans la terre. Mes très chers frères et sœurs en islam, dans une caisse en bois, pour probablement Allahu Akbar. Du fait de manger, on mange. Qu'en-nous? 3 repas par jour. Je fais le régime, le jeûne intermittent, peu importe. Mais bientôt, nous-mêmes serons mangés par des vers sous terre. Voilà ce qui nous attend, mes très chers frères et sœurs en islam. De la lumière, vous voyez, on se voit tous ici. Parfois, lorsqu'il y a une petite panne d'électricité là, comme c'est arrivé même cette semaine, on a prié Maghrib au Isha à l'ombre, alhamdulillah, toujours dans la lumière. Eh bien, bientôt ça sera dans le sombre, Allahu Akbar, dans la tombe. Du fait de se laver nous-mêmes, tous les jours, avec des savons parfumés, on se brosse. Les filles sont très très bonnes là-dedans. Quand un garçon prend 10 minutes, la fille va prendre 40 à 50 minutes. Allahu Akbar. Bientôt, nous-mêmes nous serons lavés. Peut-être que ce serait à ICQ, je ne sais pas.
mais bientôt on sera lavé nous-mêmes. Tu ne pourras absolument rien faire. Tu ne peux pas te laver. Tu seras déshabillé devant des gens, Allahu Akbar. Voilà ce qui nous attend. Nous sommes dans un groupe en ce moment. Il y a 400 personnes dans Masjid al-Hidayah en ce moment. Dans toutes les mosquées, il y a des regroupements en ce moment, c'est la Jumu'ah. Eh bien, on sera retiré de cela, de nos parents, de ceux qu'on aime, les amis, les frères et sœurs, pour être seuls. Nous allons retourner tous fardan à Allah tabaraka wa ta'ala, mes très chers frères et sœurs en islam. Des exemples de cela peuvent être donnés. Qu'est-ce que nous avons préparé pour cela? C'est là la question, mes très chers frères et sœurs en islam. Avec la mort, les plaisirs, les passions, tout perd son sens. Même avec une simple maladie, quand tu es malade, le repas le plus plaisant pour toi, tu ne veux rien savoir de cela. Tout ce que tu souhaites en ce moment, c'est guérir. Eh bien, la mort, elle est pire, elle est encore pire, mes chers frères et sœurs en islam. Il faut penser à cela. La force du croyant, c'est de préparer Dar al-Akhirah. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. L'ordre a été changé pour nous. Dunya est devenue la priorité et l'au-delà est devenu ce qu'on a délaissé. Malheureusement, mes très chers frères et sœurs en islam, اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنة إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا رب العالمين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.